Vanessa, bonjour. Bonjour le DDK, bonjour Mr. Black, bonjour chers téléspectateurs qui êtes déjà connectés. J'espère que chacun de nous se porte bien. En tout cas, moi, ça va, je rends grâce à Dieu. Hervé, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça peut aller. Ça va aller. En pleine forme, bonjour Vanessa, bonjour à tous les branchés, tous les connectés ce matin. Je le dis que l'équipe, Paris et tout, c'est bizarre. Les gens n'ont pas remarqué un truc. Cette année, ça file. Ouais, L'autre fois, j'ai juste remarqué que on vient de tomber dans février comme ça. Aujourd'hui, c'est jeudi déjà. Semaine prochaine, Saint-Valentin. Les gens vont encore se blaguer. Et l'autre semaine, nous serons en mars. C'est fini. Mars, ça fait le tiers de l'année. Mais ça fait plaisir. Et ça fait le quart de l'année. Que ça file, que ça passe. Ça passe rapidement. Ça On va. doit commencer En fait, déjà c'est par surtout préparer ce mois de janvier qui a vraiment fini. Souvent, janvier, ça dure. Souvent, les janvier, Souvent, janvier, en fait, vous êtes en janvier très longtemps et puis tu te rends compte que c'est à peine la deuxième semaine de janvier. Mais tu crois avoir déjà passé un mois. Oui, peut-être bien. Peut-être bien. Pourquoi Vanessa va parler de la morphologie aujourd'hui? Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais Elle a mis ça au rendez-vous. Moi, je viens de voir ça déjà dans le groupe. Elle va nous parler forcément de la morphologie et je pense qu'elle est déjà prête même pour le faire. Mais il a peur de quoi, Hervé? Il a peur que tu dises qu'il a une forme. Je dévoile ton type de... Il a peur que tu dises qu'il a une forme en cercle. Bon, Ça, moi, je t'écoute déjà. On est déjà parti, hein. Dis-nous la forme d'Hervé. En fait, Kevin, il n'a aucun problème avec... Bon, si moi il y a une forme en cercle. Moi, je suis un triangle renversé. Je suis un triangle renversé. Elle va le témoigner. Non, mais Kevin, tu... Vanessa fait tout et tout pour dire que j'ai la forme du Kong. Toi, tu es un cercle. De quoi? Kong. Je suis le Kong. D'accord. Lui, c'est un cerceau. Regardez ça, il faut commencer C'est à vraiment partir là. un C'est un cerceau. cerceau. C'est lui qu'on utilise pour les cirques et tout, là. Oh. Alors, Hervé l'a déjà dévoilé, je vais parler encore de morphologie ce matin parce que je vous l'ai promis, j'ai parlé des types de morphologie qu'on peut retrouver chez les femmes et donc il faut parler des types de morphologie chez les hommes également. Vous allez voir tout à l'heure à l'image une photo, voilà, sur laquelle il y a 5 types de morphologie. On commence par le type triangulaire. Le triangle, tout le monde le connaît, voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous avez un haut assez effilé et que au niveau du bassin et des hanches, vous êtes assez large. Il y a le type rectangulaire, c'est-à-dire que vous avez, votre corps est symétrique en fait, au niveau des épaules comme au niveau des bassins. Il y a le type trapèze qu'on appelle forme standard et Kevin, en fait, tu as plutôt le type trapèze, la forme... le type standard, en fait. C'est une bonne forme, Kevin. Le triangle inversé. C'est quoi ton problème? Mais c'est quoi ton... Pourquoi lui me donne trapèze? Pourquoi lui-même tu veux forcément... Pourquoi lui-même il veut forcément être triangle inversé? Pourquoi j'ai enlevé mon t-shirt ici? Je suis triangle renversé. C'est quoi cet abattement? Lui, les cercles. Il suit même pas bien tout ce que je dis, sinon il n'allait pas insister sur le fait qu'il est triangle Bon, renversé. allons-y. Alors, la suite, c'est donc le triangle renversé sur lequel tu insistes vraiment. Vous avez les épaules vraiment très larges, mais vous êtes beaucoup plus effilé au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et pour finir, la forme de Hervé. Non, c'est pas ma forme, Vanessa. La forme de Hervé qui est le type ovale. Qui est le type ovale, c'est-à-dire que vous avez de l'embonpoint un peu partout. Oui, c'est la viande seulement qui est sur lui. Regardez, justement, c'est la viande seulement qui est sur. Tu es quoi? Je suis trapèze. Toi, tu as passé par où pour trapèze? Dans tes rêves. Maintenant, ce que moi je veux savoir, Vanessa, c'est selon ce que tu viens de nous montrer à l'écran, si on peut revoir les images, s'il te plaît, au niveau de la réalisation, dis-nous, c'est quoi la forme idéale? En fait, il n'y a pas de... Si je dis qu'il y a une forme idéale, c'est comme pour dire
il y a quelqu'un qui a une vilaine forme et qu'il y a quelqu'un qui a une belle forme et tout ça. Et je le dis qu'il est où ça là-bas? Je disais tout à l'heure que le type trapèze, c'est la forme, on peut dire standard. Et ça veut dire en fait que quand tu as ce genre de forme, tu peux te permettre de tout porter. Tu portes vraiment tout ce qui te plaît, tu n'as pas de problème. C'est quoi en fait l'utilité de connaître son type de morphologie? C'est pour savoir quoi porter déjà, parce que c'est très important. On néglige souvent ça juste parce que Hervé a porté quelque chose qui lui va. Moi, j'ai pas la même forme et voilà. Parce que ça va à Hervé, j'ai tout de suite envie de porter la même chose. Alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parfois, on frôle même le ridicule en voulant porter quelque chose qui va à un ami ou à une amie ou enfin quelqu'un qu'on a peut-être rencontré dans la rue. On se dit, ah mais voilà, cette robe, elle est à la mode, je vais l'acheter également. Et des fois, on frôle vraiment le ridicule. C'est pour cela qu'il est important de connaître son type de morphologie. Et quand on est sportif également, c'est important de connaître sa morphologie parce que vous allez donc savoir quelle partie de votre corps vous allez beaucoup plus travailler et quelle partie vous ne devrez pas trop travailler pour que voilà, ça ne fasse pas exagérer, pour que ça ne soit pas abusé. Donc voilà, je rappelle très vite les types de morphologie. Il y a la morphologie triangulaire, il y a la morphologie rectangulaire, la morphologie trapèze qui est taille standard, la morphologie triangle inversé, la morphologie ovale. La morphologie ovale qui me rappelle Hervé. Franchement, même hier en préparant l'émission, je faisais que rigoler parce que je pensais à Hervé. Alors pour les personnes qui ont une morphologie en triangle inversé, par exemple, vous devez faire attention quand vous vous habillez et que vous apportez beaucoup de volume au niveau des épaules alors que vous n'en apportez pas du tout au niveau du bassin. Parce que vous avez le bassin effilé, c'est plutôt là-bas qu'il faut apporter du volume et au niveau des épaules, c'est déjà assez large, il ne faut plus exagérer. Tu sais Kevin, il y a des hommes par exemple, quand ils piquent leur chemise dans leur pantalon, c'est très joli et tout ça. Mais il y a des hommes aussi, quand ils piquent leur chemise, c'est pas du tout joli. Tu vois, c'est pour éviter ce genre de choses qu'il faut connaître son type de morphologie et savoir quoi porter et quand le porter. Voilà. En tout cas, merci. C'est pourquoi moi, je passe beaucoup de temps à la salle de gym. C'est histoire de pouvoir permettre de garder la force très trapèze. Voilà, avoir une belle forme et surtout, parce qu'il n'y a pas une vilaine forme en tant que telle, mais il faut juste savoir garder certaines parties de son corps et non de rester là, se laisser aller. Il faut savoir tout simplement mettre en valeur le corps qu'on a. De se laisser aller avec les tilapias pour que ça déborde un peu sur certains côtés de sa vie. Moi, je ne joue pas avec en tout cas, tilapia au petit déjeuner, tilapia au déjeuner, tilapia au dîner. Franchement. Le matin, au réveil, une petite bouteille d'eau. Et puis surtout, comme tu l'as dit souvent, c'est bien de prendre le thé le matin parce que c'est du liquide chaud. Ça permet de réchauffer l'organisme et de nous aider à éliminer beaucoup de choses. Mais se réveiller le matin et prendre une tonne d'aïmol, 2 kilos de com', je ne peux pas comprendre. Comment tu peux te réveiller le matin et manger 2 kilos de tilapia avec com'? Il y a un problème là-bas, hein? Hervé des Blacks. 2 kilos de tilapia avec com'. Hervé des Blacks. Et puis le petit déjeuner, c'est un repas très important. Hein? Quand on nous dit toujours que c'est le repas le plus important de la journée, sincèrement, parfois on s'en rend compte. C'est vrai. Moi, quand on me dit de prendre le petit déjeuner, après on 500 toi, me verre, je termine ça. Ou soit je ne prends pas l'eau chaude, je vais manger avec mon eau comme, c'est bon. Mais si je dois prendre l'eau chaude, bon, merci Vanessa, merci Hervé des Blacks. On va partir avec notre premier invité puisque nous avons 3 invités aujourd'hui à l'honneur. Nous allons tout de suite commencer par une dame que j'apprécie beaucoup, surtout à cause de son association. Elle est à la tête d'une association qui s'occupe des personnes les plus démunies et surtout des personnes qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que parfois des personnes meurent au CHU Tokyo, ici dans nos hôpitaux en Afrique et au Togo, dans mon cher pays, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les produits qu'on leur demande. Et ça, c'est pas
C'est pas des choses qu'on raconte en l'air pour dire qu'on est en train de parler mal d'un système ou quoi. Moi, j'ai vu une fois, j'ai été témoin d'une scène qui m'a donné presque des larmes aux yeux, il y a plus de 10 ans, 13 ans, 14 ans au CHU, et ici à Lomé, où quelqu'un qui... on avait ramené de la ville avec un accident de circulation, et la personne était à terre, se vidait de son sang, et le médecin est rentré, il a regardé par terre, j'étais à côté juste, et il demandait où sont ses parents. On dit non, le mec n'arrivait même pas à répondre parce qu'il était déjà sur le point de sombrer dans le coma, puisqu'il se vidait de son sang, le sang coulait comme ça, et le mec l'a laissé là, il est passé à autre chose, il dit il faut qu'on aille payer le ticket. Il faut qu'on aille payer le ticket. Donc s'il n'y a personne pour payer le ticket, à combien à l'époque, je pense, devait être 300 ou 500 francs, on devait le laisser là-bas se vider de son sang jusqu'à ce qu'il perde la vie. Parce qu'il n'y a personne pour aller payer le ticket. Et le ticket, ça c'est la première étape. Parce que lorsque le ticket revient, on t'essuie, on te dépose maintenant. Et puis maintenant, on t'écrit ce qu'il faut maintenant pour passer au premier soin. On te fait une ordonnance et on donne ça encore à la même personne d'aller acheter. Et si cette personne n'a pas l'argent, bonne arrivée parce que tu risques de rejoindre ton créateur. On va s'intéresser à des personnes qui ont pensé à ces personnes-là qui sont dans le besoin. Et nous recevons ici tout de suite cette dame-là, Jessica Sebaya, pour nous donner plus de détails sur son ONG Capitaine Africa. Vanessa, ton mot de fin? Kevin, je vais juste dire bonne journée à tout le monde. On est déjà jeudi, franchement ça va vite. Très vite, hein. Hervé l'a dit au début, très vite. Oui, ça va très vite. On se retrouve encore lundi. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous et que Dieu vous garde. En tout cas, merci à vous qui étiez en ligne depuis le début de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas où vous trouvez vos mégas, je ne sais pas où vous trouvez vos sous, mais que Dieu puisse vous accorder encore plus de mégas, plus de crédits, voilà, plus de Wi-Fi pour nous accompagner, nous suivre. Et de messages, par exemple, il y a Géry Togwedi, j'ai compris ton message, on verra dans quelle mesure lancer des cagnottes. On est en train de réfléchir parce qu'on se dit, même si nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 100, 200, 300 souvent, on va voir dans quelle mesure on pourrait de temps en temps lancer des cagnottes au cours de cette émission pour apporter notre soutien à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Vous avez certainement remarqué que depuis quelques jours aussi, nous avons une affiche qui parle d'entrepreneurs togolais ou qui parle de jeunes togolais qui se battent dans un domaine donné. On a vraiment envie de vous accompagner dans cette émission parce que pour nous, ça ne sert à rien de parler d'autres choses qui viennent d'ailleurs, de parler des choses de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin. C'est vrai, nous sommes tous africains, mais commençons par notre pays. C'est pourquoi je lance encore ce SOS, je lance encore ce message à tous ceux qui nous regardent, qui sont entrepreneurs, des jeunes Togolais, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez. Vous n'avez pas besoin d'argent, venez juste à notre niveau, appelez le numéro de Café Matinal qui est sur l'affiche et qui est sur la page officielle de notre émission. Nous allons vous recevoir. On ne va pas que recevoir tous les jours les artistes, on ne va pas recevoir tous les jours que ceux qui sont dans le domaine de la culture. On va recevoir des jeunes Togolais qui excellent dans un domaine donné, qui se battent ou qui sont forcément peut-être à leur début et qui ne sont pas encore au sommet de leur gloire. Donc à partir déjà de lundi, nous allons commencer avec des entrepreneurs. Nous aurons des entrepreneurs, nous aurons des artistes, nous aurons des personnes qui sont dans d'autres domaines que de la musique. Voilà. C'est à vous qui êtes connectés de nous donner la force de les recevoir. Parce que souvent, on se dit, mais si on reçoit, je donne un exemple banal, si peut-être lundi prochain, je reçois 2 personnes qui ne sont pas forcément dans la culture ou dans la musique, est-ce que vous serez en ligne pour les regarder? Point d'interrogation. C'est parfois ce qui nous inquiète aussi. C'est vrai que c'est une émission culturelle, un melting pot où on parle de tout, mais donnons aussi l'occasion à ces personnes-là qui ne sont pas dans la culture de pouvoir venir s'exprimer, puisque ici, c'est un peu la tribune de tout le monde. C'est la tribune des Togolais et c'est la tribune des jeunes qui veulent aller de l'avant et qui sont dans l'entrepreneuriat. Pour ma part, je vous souhaite un excellent début de week-end, que Dieu puisse avec sa foi et sa crainte nous accompagner dans tout ce que nous faisons et nous permettre, quels que soient nos péchés et nos erreurs, de pouvoir à chaque fois se relever. Il faut chercher l'excellence, il faut chercher toujours à aller plus haut, il faut se dépasser. C'est ce que j'avais dit en début de cette émission. Laissons de côté les palabres inutiles. Laissons de côté les clashs inutiles. Laissons de côté l'envie, la jalousie et ce qui ne nous apporte rien dans notre vie. Le malheur d'autrui ne nous apporte rien. Ça nous apporte juste un petit réconfort au niveau du cœur. On est content pour quelques minutes de gloire sur Internet, mais la vraie vie après se passe entre nous et notre intérieur. Apprenons à nous surpasser. Apprenons à être en combat avec ce démon qui est en nous et cherchons toujours à grandir et à mieux faire que de mener des combats inutiles et des palabres qui nous apportent que des remords. N'oubliez surtout pas que tout se paye ici-bas. Que
Que Dieu vous accompagne. Merci Ariane pour la réalisation 228 et 20. Merci Géologique. Merci à vous qui étiez en ligne depuis cette heure. Que Dieu vous bénisse. Je vous raccompagne avec un jeune artiste togolais qui s'appelle Primo. Et pour le titre, c'est Ago, c'est une nouvelle sortie. Je voudrais bien aussi l'aider pour sa promo. Que Dieu vous accompagne.